Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chères auditrices et chers auditeurs, abordons à présent l'étude de la Torah de cette semaine qui est marquée véritablement par un Rosh Hashanah, un nouvel an extraordinaire, un nouvel an. Il y a en vérité 4 nouvel ans dans la Torah, comme l'annonce la Mishnah de Rosh Hashanah. 4 nouvel ans. Qui d'ailleurs se divise dans toutes les structures de la création. Le premier nouvel an, incroyable mais vrai, c'est pendant le mois de Shvat, qui est pour signe zodiacal, le mazal du quoi? Dli. Du dli. Qu'est-ce que c'est que le dli? Eh bien les Français, ils appellent ça le verseau, tu verses de l'eau, c'est un dli, un seau. D'accord? Ouais. Et certains de nos maîtres, ils disent que c'est un mazal d'Israël. On verse de l'eau, c'est-à-dire on est véritablement celui qui fructifie la terre quelque part. Mais attention, on dit En Mazal Israël, on est au-dessus du Mazal, des constellations. Oui, mais Chachamim veut dire que chaque individu, il a un Mazal et son Mazal c'est le Deli. Mais le peuple juif dans son ensemble n'a pas de Mazal, il est au-dessus du Mazal. Et on va fêter, je ne sais pas si on appelle ça une fête, mais c'est un événement, un nouvel an, qui est le nouvel an des arbres, Rosh Hashanah, la Ilanot. Où est-ce qu'on a vu, dans quelle religion, qu'on fait le nouvel an des arbres? Qu'est-ce que ça porte, un arbre? Surtout qu'actuellement, pendant l'hiver, pendant le mois de Shvat, les arbres, ils ont perdu toutes leurs feuilles, il n'y a pas de fruits. Barminan, c'est comme s'il est à la fin de son existence, l'arbre. Ouais. Eh bien, il faut dire qu'on est plein d'espérance. Comme en Égypte, au moment où il y avait le Hoshech, les ténèbres, les enfants d'Israël, on a dit, Ol ben Israël, Aya Orbe Mosh Botam. Même lorsqu'on a des épreuves, il faut avoir une émouna, une espérance, que très bientôt, l'eau qui tombe, Nachon, et qu'on fait des prières, elle va se transformer sous terre, tu sens quoi? En sève. Et la sève va monter dans l'arbre. La sève, c'est comme le sang dans notre corps qui donne la vie, Nachon, et on ne voit pas tout ça, mais on a cette espérance. Regarde comment Hachem, il a créé le monde, c'est de la folie, même de manière cachée, même Astara, qu'il est caché, on ne le voit pas, le bon Dieu, il continue à gouverner le monde, Nachon, comme s'il avait créé aujourd'hui, comme s'il avait créé aujourd'hui. Et alors, on mange toutes sortes de fruits, etc. Et alors, et pourquoi on fait ça, un nouvel an des arbres? Je répète encore, un nouvel an des arbres. Hein? Surtout qu'on voit que plus tard, il va y avoir le nouvel an de quoi? Des animaux, c'est le Rosh Chodesh Elul. Hein? Il va y avoir après quoi? Un autre nouvel an, c'est le nouvel an des rois, pendant le mois de Nissan. Et Tishrei aussi. Et Tishri, qui est le nouvel an de toute l'humanité, pas d'Israël seulement. Tu sais qu'on fait 2 jours de Rosh Hashanah à Tishri. Un, le premier jour pour Israël, et deuxième pour toute l'humanité. Regarde quand notre religion, même si Dieu il nous a choisis comme peuple élu, c'est pour qu'on donne la lumière aux autres nations aussi. Béhémet. Et alors, je vais dire la réponse la plus importante, on remonte à la création du monde, quand Dieu a créé Adam et Hava, et ils ont voulu, hélas, manger du Eitz Hadaat Tovara. On voit que l'arbre c'est quelque chose de très important. Il y a en lui le Tov et le Ra. Ils ont mangé de ça. Et quand on fait tout Ishvat, on fait le tikkun, la réparation de ce péché-là. Voilà pourquoi même la Torah, tu sais comment elle s'appelle? Eitz Hayim hi la Mahazikimba. La Torah est un arbre de vie. C'est de la folie. Il y a un autre passouk dans la Torah, tu vois, je deviens dingue, qui dit Ki ha Adam Eitz Hasadeh. L'être humain, il ressemble à un arbre des champs. Moi, je ressemble à un arbre, ça va pas, non? À quoi je ressemble, moi? À un pommier, à un poiré, je suis une poire, je suis une pomme, tu es paumé, je suis poireux. Non. Dans quelque chose, on ressemble. Dans quelque chose, on ressemble parce qu'on se régénère véritablement. Qui a Adam, Eitz Hasadeh. Et alors, à ce moment-là, de la même manière que la graine, elle est cachée, elle se défigure en bas, et grâce au verseau, grâce à l'eau, véritablement, elle redonne de la vie. De la même manière, Yeratzon, tu as un grand-père, une grand-mère, ils doivent être joyeux, même quand ils
ils ont perdu un peu de leur envie, de leur désir, nachon. Ils ont des enfants et ils ont des petits-enfants. C'est ça les fruits de chaque génération. Baruch Hashem, qu'on a des enfants et des petits-enfants à qui on a enseigné la Torah et la morale surtout, Derech Eretz Kadma la Torah, et qui continue la loi de Dieu, et le désir divin. Voilà, Etz Haïm, c'est l'arbre de la vie. Et on va aborder maintenant cette paracha qui met en vedette, tu sais comment elle s'appelle cette paracha? Yitro. Quoi, je donne le nom d'une paracha au nom d'un bonhomme comme ça? Qui c'est ce Yitro? Alors on te dit, ouais, mais c'était le beau-père de Moshe. Il est venu voir Moshe Rabbeinu, le peuple juif. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a entendu pour venir? Qu'est-ce qu'il a? Il a entendu Kriyat Yamsouf. Il a entendu Kriyat Yamsouf et Milhemet Amalek. Nos rabbins, ils disent, ils sont en conflit pour savoir est-ce qu'il est venu avant le don de la Torah ou après le don de la Torah. Mais apparemment, c'est avant le don de la Torah. Puisque quand il donne des conseils à Moshe, Moshe lui dit reste avec nous, et il lui dit non, je t'ai vu, je suis content. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi je suis venu, Moshe, te voir? Avec Tzipora et tes deux enfants, Gershom et Eliezer, pour dire une seule chose, un mot extraordinaire qu'aucun homme a dit avant lui, Baruch Hashem. Tu entends? Tous les juifs, hommes et surtout les femmes, tu leur parles aux femmes et tu dis Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Et bien sachez, mesdames, que le premier homme qui a dit Baruch Hashem, Asher itzil etchem miyad Mitzrayim ou miyad Paro, c'est Yitro. Mais dis-moi, c'est un goy celui-là? Un goy, il parle comme ça? Monsieur Guedes, vous dites des bêtises, c'est pas un goy. Qui c'est Yitro? Il était prêtre de la Avodah Zarah au début dans le pays de Midian. Ah bon? Et tu appelles ça un goy? Oui? Non. Qui c'est Midian, l'ancêtre de Yitro? Tu sais qui c'est? Ce personnage, Madame Déborah, qui est ma partenaire, ma Havoutra ici maintenant, eh bien, c'est tout simplement le demi-frère de qui? De Yitzhak Avinu. Abraham Avinu, le pauvre, il était marié à Sarah. De Sarah, il a eu Ishmaël. Et il a eu Yitzhak. Avec Agar. Il s'est remarié après la mort de Sarah, tu sais avec qui? Avec une femme qui s'appelle Ketura. Et il a eu, tu sais, Abraham Avinu, 10 enfants avec cette Ketura. Parmi les 10, il y en a un qui s'appelle comment? Midian. Et donc Yitro, il vient de Midian. Donc je peux dire quelque part que si le fils d'Abraham, il s'appelle Midian comme les autres, c'est le demi-frère et le cousin, pour ainsi dire, de qui? De Yitzhak Avinu. D'accord, Nolo? Ouais, mais bon, ça vient de la mère, la religion. La religion, non, l'appartenance, l'identité, elle vient de la mère, d'accord? Elle vient de la mère. Mais le père joue un rôle aussi, bien entendu, d'accord? Quelconque. Mais cependant, tu vois bien que ce Yitro, il a sauvé un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu alav shalom, qui a puisé de l'eau pour les filles de Yitro, il s'est marié avec sa fille, Tzipora et tout. Nachon? Et on voit que cet homme-là, Yitro, il va adopter, je ne dis pas le judaïsme en tant que tel, puisque la Torah n'a pas encore été donnée, mais il va donner enseigner le monothéisme, c'est-à-dire la croyance en un seul Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Tu vois comment même nous, on peut enseigner aux nations du monde le monothéisme avec la foi et la morale qui sont à l'intérieur. Besséder. Voilà pourquoi cette paracha est magnifique. Alors que Yitro était un des 3 conseillers de Paro, avec Bilham et Iyov. Et regarde comment il a sauvé Moshe, et comment il est devenu le beau-père. C'est incroyable de Moshe Rabbeinu alav shalom. Non seulement cela, quand il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Moshe, il est assis, comme dans un tribunal, et il reçoit plein de monde. Il y a un tour incroyable de gens qui attendent des réponses à leurs questions dans la vie. Alors il voit, mais Nabol Tibol, mais Moshe, mon gendre, ça va pas?
Tu te crèves du matin au soir à rendre justice, à répondre à toutes les chélotes, des halakhot et autres. Et les gens, ils sont debout, ils sont fatigués eux aussi. Alors, je te donne un conseil. Tu vas nommer des tribunaux. Saré Alafim, Saré Meot, Saré Hamishim, Saré Hasarot. Tu vas nommer des tribunaux de 1000 pour 1000 personnes, des tribunaux pour 100 personnes, des tribunaux pour 50 personnes et des tribunaux pour 10 personnes. Si je fais le calcul, Yitro Idja Moshi, tu vas nommer au moins presque 80 000 juges pour s'occuper de tous les problèmes qu'ils ont dans leur existence, ton peuple, d'accord? Oui. Et toi, tu les reçois uniquement quand il y a des questions dures et difficiles. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il dit, waouh, tu as raison, Yitro, tu as raison. Mais sache une chose, Yitro, pourquoi j'ai fait ça, j'étais seul? Parce que les gens qui viennent, ils sont merveilleux. Ils viennent pas uniquement pour avoir une réponse à leurs problèmes. Par exemple, un voisin, il s'est disputé avec un autre, il a volé, il a fait ça. Non. En vérité, ces juifs, ils viennent me demander quelle est la parole divine. Tu as compris? Ouais, il veut un kécher avec le mani. Il veut, voilà, un kécher avec le bon Dieu lui-même. Dis-nous, qu'est-ce que le bon Dieu, il pense, toi, qu'il a Adon Anemim, le prince de tous les prophètes. Il dit, tu as raison. Alors mon cher lui dit, écoute, reste ici, avec nous, on va recevoir la Torah. Il lui dit, tu as raison, mais non, je vais retourner dans mon pays. Il dit, pourquoi? Il lui dit, parce que je veux justement enseigner le monothéisme et la bonne religion qui est la vôtre à mon peuple, au Midianim. Incroyable, mais vrai. Tu vois comment notre rôle à nous aussi, c'est d'enseigner. C'est pas qu'on veut enseigner la Torah aux goyim, pas du tout, parce qu'on faut pas enseigner la Torah, mais la morale, la révélation divine. Étant donné que les goyim, ils sont pas venus au Mont Sinaï pour écouter la Torah. Le bon Dieu l'a demandé aux descendants de Esav, aux descendants d'Ishmaël. Est-ce que vous voulez écouter la Torah au Sinaï? Ils ont dit non, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Il y a écrit, ne tue pas. Alors Esav, les descendants d'Esav, disent, ah non, nous on fait des crimes chez nous. Et il a dit à Ishmaël, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ne commets pas d'inceste et d'infidélité. Lotinaf, d'accord? Et il dit, ah non, nous on fait comme on veut, etc. Ils sont partis. Mais la brotte qui sont partis, nous on doit quand même être la lumière des nations. Pas seulement vivre. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous allez construire un Mishkan, un sanctuaire, qui va devenir un Har Sinai ambulant. Vous allez maintenant écouter la révélation divine. C'est ce qu'on appelle les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Qu'est-ce qu'on a? On a combien de commandements on a dans la Torah? 613. Et le bon Dieu a choisi 10, pas parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce qu'ils sont les représentants de toute la Torah. C'est ça les Aseret Adibrot. Pourquoi ils sont les représentants, les ambassadeurs de toute la Torah, les Aseret Adibrot? Ce chiffre 10 me rappelle les Hasara Ma'amarot Bahem Nibra Olam. Le bon Dieu a créé le monde en 10, avec 10 paroles. D'accord? Le premier jour, le deuxième jour, etc., etc. Avec 10 fois le mot Vayomer. D'accord? Et Dieu a dit. Et il a dit à qui? Il a dit à lui-même. Personne n'entendait quand il a créé le monde. De la même manière, Akadosh Baruch Hu a dit, tu sais, quand tu enseignes la Torah, il faut savoir adapter ta parole avec les gens qui t'écoutent. Il faut parler aux femmes d'une certaine manière et aux hommes d'une autre manière. Il a dit quoi? Il a dit, oui, écoute le pasouk. Kotomar le bet Yaakov vetagid le bnei Israël. Ainsi tu diras, c'est le mot dire en hébreu, vayomer, c'est un langage très très doux, tu vois. Il faut parler doucement aux femmes, parce que, bon, elles ont une sensibilité, tu comprends? Mais ta guide est bnei Israël, mais aux hommes tu parles à ta guide de manière forte. T'as compris? Lashon rach et lashon kaché. D'accord? Utilise la manière de t'exprimer selon tes auditeurs. Moi maintenant j'ai des auditeurs, mais aussi j'ai des auditrices. Mais merveilleusement, les auditrices que j'ai, tu sais, elles sont extraordinaires. Elles acceptent que je parle comme ça ou comme ça, parce que je suis fatigué, elles le comprennent, elles au moins. T'as compris? Et d'ailleurs, qu'elles soient gentilles avec moi, envoyez-moi des likes, ça va réconforter un peu ma modestie. Vous comprenez? Besséder.
Et alors, ils sont assis, tous ensemble, pas assis, debout en bas de la montagne, et Moshe, il va recevoir les 10 commandements. Les 2 premiers commandements, tout le monde entend, après ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont dit à Moshe, je t'en prie, on ne peut plus entendre la voix du bon Dieu. Ils sont évanouis, non? Ils sont évanouis, ils se sont sauvés de 1 kilomètre, sinon plus. Ouais. À tel point que les malachim les ont ramenés vite. Ils ont presque perdu leur neshama d'avoir écouté la voix de Dieu. Pendant les 2 premiers commandements, c'est quoi les 2 premiers commandements? Le premier, il y a 10 commandements. Le premier, c'est d'abord le bon Dieu se présente. C'est pas un commandement, c'est une présentation. Mesdames et messieurs, bonjour. Anochi Adonai Elohecha asher hoseticha meretz Misraim. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il leur a dit qui vous a fait sortir d'Égypte? Il aurait dû dire qui a créé le monde. Mais ça ne va pas les convaincre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu comment le bon Dieu a créé le monde. Qui c'est qu'il a vu? Personne. C'est loin. Mais de sortir d'Égypte, ah, waouh! Regardez comme je suis, je vous sais. Et c'est le seul personnage à Kadosh Baruch qui peut dire le mot Anochi. Ani, les hommes, ils peuvent dire. Mais Anochi, entre guillemets, au niveau pessimiste, ça veut dire, péjoratif, ça veut dire l'égoïsme, Enochim. Mais le seul individu qui peut dire « je suis réellement », c'est Anochi, c'est le bon Dieu. Il ne faut pas dire alors Anochi, c'est pas bien? On peut le dire dans le langage vulgaire que maintenant, mais c'est, au niveau philosophique, je te dis. Enochi, ça veut dire c'est l'égoïsme. D'ailleurs, nos rabbins ils disent que le mot Anochi s'écrit Aleph, Nun, Chaf, Yud. Ça veut dire Ana, Nafshi, Katavet, Yahavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Anochi. Ana, Nafshi, Katavet, Yahavit. T'as compris? Ouais. D'accord? Et on voit qu'à ce moment-là, il leur dit, je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Vous n'aurez pas, 2e commandement, d'autre Dieu que moi. Ne faites pas des tmounos, des images du bon Dieu, ça n'existe pas. On ne peut pas faire des images du bon Dieu, ni des idoles, ni quoi que ce soit. D'accord? Et alors, à ce moment-là, il dit, mon Dieu, Moshe, écoute. Pourquoi? Il leur dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, regardez. Ils ont dit quoi? Tout le peuple juif, qu'est-ce qu'il entendait? Qu'est-ce qu'il voyait? Rohim. Les voix. Il voyait des voix, hein. Il regardait des voix, des sons. Ouais. Comment on peut regarder des sons, madame? Non. On entend des sons. Pourquoi ils disent Rohim? Ils voyaient des sons. C'est de là. Les lettres. Il y en a qui disent qu'ils voyaient les lettres, peut-être inscrites. Mais moi, je préfère une autre explication. En principe, on n'a que 5 sens, Nahon. Je vois ce qu'on voit, j'entends ce qu'on entend avec les oreilles, etc., etc. Je touche avec mes mains, je goûte avec ma bouche, Nahon. Ok? Mais là, c'est quelque chose de merveilleux. On voit qu'au moment du mont Sinaï, de la révélation, tous les sens, ils se sont unifiés. Je deviens dingue. Ils ont vu des sons. Tu comprends? C'est comme si, ils ont vu c'est comme s'il y a le tonnerre. J'entends pas le tonnerre d'Afka. Bien sûr que je l'entends. Mais je le vois aussi. Où on a vu ça? Ça veut dire que tous les sens, ils se sont unifiés. Toute la vie. Qu'est-ce que c'est que les sens? C'est les fenêtres qui sont ouvertes vis-à-vis du monde. À travers les sons, les images, à travers le toucher, à travers le goût, etc. Mais là, pendant le Har Sinaï, pas l'unification des sons. Les Juifs, Rohim et Akolot. De la folie. Les gens, ils aiment entendre, et quand ils voient ce qu'ils entendent, ça veut dire qu'ils ont compris ce qu'ils entendent de quelqu'un. Mais moi, je vais vous dire, si on a compris quand on entend quelqu'un, la voix de quelqu'un, c'est bien, mais je préfère, tu sais, plus que la voix. Moi, je vois le plus le silence. Quand quelqu'un parle et il se tait, c'est là que je comprends encore mieux. C'est comme si j'entendais tout ce qu'il a dit. Tu as compris? C'est extraordinaire d'entendre le silence. Où on a vu ça? D'accord? C'est le prodige qu'il y a eu au Har Sinaï. Quand ils ont dit à Moshe, toi tu parles et nous on veut entendre mamash le silence. Il a donné, tu sais, 10 commandements. Il y en a 10? Non. Le premier, c'est pas un commandement, puisque c'est une présentation du bon Dieu Anochi. Il reste combien? 9. Il reste 9. Je divise les 9 en commandes, pour comprendre.
en 3 fois 3. Les 3 premiers, et pourquoi 3 fois 3? Pourquoi le 3? Parce que dans la vie, dans l'existence de chaque être humain, ce qui compte, c'est la relation, le kesher, d'accord? Il y a 3 modes de kesher. Il y a la relation avec le bon Dieu, c'est Ben Adam la Makom. Il y a la relation avec le prochain, c'est Ben Adam la Havero. Et il y a la relation avec soi-même, Ben Adam la Atzmo. Et si tu analyses bien les 9 commandements qui suivent, c'est bidiouk ça. Les 3 premiers, c'est Ben Adam la Makom. Lotisra et Shem Elohecha Lashav. Tu vas pas prononcer le nom de Dieu en vain. Après, il y a écrit Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Tu te souviendras du Shabbat. Qui c'est qui a donné le Shabbat? C'est le bon Dieu. Et après, après Kabed et Tabicha Vetimicha. Tu honores ton père et ta mère. Attends, ton père et ta mère? Mais pourquoi? Quel rapport avec le bon Dieu? C'est Ben Adam Havero. Il dit oui, c'est aussi Ben Adam Havero. Mais à travers que chaque être humain, quand le papa et la maman, ils donnent naissance à un enfant, avec qui ils donnent naissance? Avec le bon Dieu. Le père et la mère, ils donnent la vie avec l'aide de la Shechina qui est avec elle. Donc on voit que les 3 premiers commandements, ils ont un rapport avec Ben Adam, la Makom. Les 3 suivants, c'est Ben Adam, la Havero. Quels sont-ils? Alors on a dit, Kabed et Tabicha Vetimecha, c'est Ben Adam aussi, la Havero. Lo Tirtzah, ne tue pas, c'est Ben Adam, la Havero. Lo Tinaf, ne commet pas d'inceste et d'infidélité, c'est aussi Ben Adam, la Havero. D'accord? Voilà, les 3 premiers et les deuxièmes 3. Maintenant, les 3 derniers, c'est quoi? Lo ta'ane bere'acha et shaker. Ne prononce pas un témoignage mensonger contre quelqu'un. Ça veut dire que tu fais du mal à toi-même. Le mensonge, il est en toi. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Lo tignov. Avant, non, il y a écrit lo tignov. Ne vole pas. Parce que si tu voles, c'est pas le mal que tu fais à l'autre seulement, tu fais du mal à toi-même. Tu es un voleur. Et le dernier, lo tahmod. Tu ne commettras pas de désir inutile, vain. Nachon, tu es jaloux. Ton voisin, ton copain, il a une belle voiture, il a une belle maison, il a un beau jardin et tout. Si tu commences par ça, alors tu es foutu. Tellement que tu es foutu que nos hachamim me disent, tu sais, quand tu lis les 10 commandements, tu crois que c'est du premier au dernier, comme ça. Non, c'est du dernier au premier. C'est-à-dire, en vérité, le premier commandement, c'est le dernier. L'otahmod, il ne faut pas avoir dans le cœur un désir inutile et vain. C'est comme si tu te sens imparfait. Tu es jaloux de ça, tahmod, la hamda, d'accord? Eh bien, non. Et si tu as un désir vain, après tu portes un faux témoignage, après tu mens, après tu fais l'infidélité, après tu voles, après tu tues, etc., etc. Donc on voit combien les Aseret Adibrot, Behemet, c'est merveilleux. Et le bon Dieu, il a dit à Moshe, tu vois, vous allez quitter le mont Sinaï. Parce que je sais que les Juifs, ils ne savaient pas qu'ils allaient recevoir la Torah quand ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils croyaient qu'ils allaient faire? Rentrer directement en Eretz Israël. Mais comme ils vont rester 40 ans, je ne veux pas les laisser sans la Torah. C'est-à-dire, donc je suis obligé de leur donner mamash maintenant la Torah. Et c'est pour eux un bien merveilleux. Et ils vont voir combien je vais leur donner des miracles, la manne, l'eau qui sort du rocher, et les Hanané Kavod, et les murs de protection, grâce à Moshe, Myriam et qui est et Aaron, etc. Voilà. Vous allez construire un Mishkan, un sanctuaire, qui va devenir le mont Sinaï ambulant, comme il dit Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban, le Mishkan. Et Ratzon, que nous ayons tous un Mishkan, et sachons une chose, que tant que le temple n'est pas construit, le 3e, chaque maison de chaque juif, aujourd'hui, c'est comme un Mishkan, exactement Mikdash Me'at, comme une petite synagogue, c'est comme un petit Mishkan. Vivons avec cela, avec l'espérance, Be'ezrat Hashem, que très bientôt, Akadosh Baruch Hu nous protège en faisant des miracles naturels, comme il dit à Ramban. Pas uniquement des miracles merveilleux en dehors de la nature, mais chaque chose qu'on vit, c'est comme un miracle. Tu respires, tu manges, tu bois, tu ris, tu as ta famille, tu as ton peuple, etc. Et tu construis ton pays. Ça, c'est le vrai miracle naturel auquel on doit se soumettre les uns et les autres. Amen. Ken Yeh Ratzon.